Alléluia. Je veux avancer un peu plus loin. Nitasonga mbele kidogo. Et je vais prendre 1 Corinthiens 14. Na nitakamata Wakorintho wa kwanza 14. Oui, frère. Ndio ndugu. Oui, sœur. Ndio wadada. Voyez qui peut exhorter. Tuone ni nani ambaye anaweza kuonya. Est-ce que vous voyez qui peut exhorter? Je, munaona ni nani mwenye anaweza kuonya? C'est très important. Ni ya muhimu sana. Le verset 31. Mstari wa 31 wa Korintho wa kwanza 14. Écrit ceci. Anaandika hivi. Car vous pouvez tous prophétiser un à un. Kwa maana nyinyi nyote mwaweza kutabiri mmoja kwa mmoja. Afin que tous apprennent. Ili wote wapate kujifunza. Et que tous soient exhortés. Na wote wafarijiwe. Maintenant. Sasa. Ces gens ici qui peuvent prophétiser. Watu ambao wanaweza kutabiri. Ce ne sont pas les gens au don de prophétie. Haiko watu wenye wako na zawadi ya les unabii prophètes hapa. Ici. Manabii hapa. Ce ne sont pas les frères ou les sœurs haiko wandugu au wadada au don de prophétie. wenye wako na zawadi ya unabii. Parce que ceux qui ont le don de prophétie wenye wako na zawadi ya unabii n'ont pas été établis pour ce travail. hawakuwekwa kwa juu ya hii kazi. L'exhortation se fait par la parole de Dieu. C'est que je vous disais l'autre fois encore. Est-ce que vous comprenez, frère? Alléluia. Alléluia. Mais l'exhortation est faite par l'écriture. Tandis que le don de prophétie n'est pas fait pour nous donner les écritures. N'a pas été fait pour nous lire les écritures. Mais les ministres peuvent nous lire les écritures. Et nous exhorter par les écritures. Ainsi que les anciens. Alléluia. Alléluia. Alors, pour que vous compreniez, je reviens au verset 29. Ici, quand nous sommes assemblés, ici c'est quand nous sommes assemblés. Parce qu'il faut laisser chaque chose à sa place. Amen. Amen. Quand vous commencez le verset 26, de 1 Corinthiens 14, vous lisez qu'est-ce qu'il a écrit ici. Que c'est donc, frère, quand vous vous réunissez, quand vous vous réunissez, est-ce que vous comprenez? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, un enseignement, une langue, une révélation, une interprétation de langue, que tout se fasse pour l'édification. Et si quelqu'un parle à langue, que ce soit deux ou tout au plus trois, qui parle, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète cette langue-là. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée. Voyez, il s'agit de l'assemblée. Vous comprenez, frère? Qu'il se taise dans l'assemblée et qu'il parle à soi-même et à Dieu dans son cœur donc. Dans son cœur donc. Et qu'il parle à soi-même et à Dieu. Écoutez maintenant le verset 29 maintenant. Et que les prophètes, vous voyez, là c'était d'abord les parler en langue et leur interprétation et tout. Maintenant au verset 29 il dit que les prophètes parlent deux ou trois dans l'assemblée. Là nous sommes assemblés. Donc tout ce qu'il y a ici c'est quand nous sommes assemblés. Quand vous vous réunissez. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc cette écriture ne peut pas être déplacée. Non. Mais doit être laissée à sa place. Quand nous nous réunissons, ces choses doivent se faire. Même celle qui est au verset 29. Même celle qui est. Et que les prophètes parlent. Deux ou trois. Et que les autres jugent. Et s'il y a une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. Parce qu'il n'a plus à dire. Il a fini à dire ce que Dieu lui a donné à dire. Vous comprenez? Maintenant, l'autre qui est assis ne se lève pas pour parler, à moins qu'il ait aussi une révélation. Non, non. La révélation de la parole qu'il va apporter. C'est alors qu'il peut se lever.
Voyez-vous comment tout le monde doit se taire et que Dieu seul puisse parler. Et si quelqu'un parle, il doit parler comme annonçant les oracles de Dieu, comme porte-parole de Dieu. Il doit dire les paroles de Dieu qu'il vient de recevoir par révélation. Ainsi, on ne se programme pas de prêcher. Voyez, on a la révélation de ce qu'on doit prêcher et alors on peut prêcher. Ici, ces prophètes, ce sont des prédicateurs. Ce sont des prédicateurs. Ils ne s'élèvent pas que lorsqu'ils ont eu la révélation de ce qu'ils doivent dire. J'insiste et je souligne. Parce que c'est l'écriture. Ainsi, l'assemblée n'est pas laissée à la merci des volontés humaines. Ainsi, l'église de Jésus-Christ n'est pas laissée sous la commande des têtes des hommes. Mais l'esprit est au contrôle et conduit tout et fait tout, inspire tout. C'est ça l'assemblée du Seigneur. C'est ça l'église du Seigneur. Montre-moi un seul instant. Un seul instant. Montre-moi un seul instant où ton membre bouge. Ça la commande de la tête. Montre-moi un seul membre du corps d'un homme qui bouge ou qui fait quoi que ce soit. Ça la commande de la tête. Ça n'existe simplement pas. Ça ne peut pas exister. À moins que il y a paralysie. Kuna ulema. Quand il y a paralysie, il y a coupure de la connexion entre la tête et le membre. Voyez? Et votre membre peut aller en désordre. En désordre. Parce que coupé. La connexion n'est plus. La jointure n'est plus. Voyez? Et donc sont tous malades. Tous sont malades. Ceux qui bougent sans leur commande de la tête. La tête c'est Christ. Et il est le Saint-Esprit dans son assemblée. Est-ce que vous avez compris cet exemple aussi? Ainsi, bien aimé, des prédicateurs peuvent parler à 2 ou à 3 dans l'assemblée, mais par révélation seulement. S'il a la révélation, il s'élève pour parler. Et celui qui parlait, c'était. Lui, il a fini ce que le Seigneur lui a donné à dire. Alors, il s'était. Et pour qu'il n'y ait pas coupure dans l'avancement, l'autre a déjà la révélation. Et il prend la relève. Et il prend la relève. Par révélation. Voyez? Et donc, pas du cavouillon. Et celui qui est en train de parler se laisse entre les mains du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur aura fini avec lui. Alors il se sent lui-même sèche. Et il se retire. Écoutez, lorsque nous prêchons et que nous sentons qu'il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus d'onction, retirons-nous.
Et là, na pale il y aura déjà un autre prophète kutakuwa kulisha kuwa nabii mwingine qui reçoit la révélation mwenye sasa anapokea ufunuo pour faire la relève. juu ya kuendelesha. Je vous ai toujours dit que cela doit se passer comme ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Des prophètes ne travaillaient pas en désordre. Non. Mais Dieu envoyait chacun en son temps. Et quand son temps est fini, Dieu les retire. Et s'ils sont deux en même temps, des prophètes mineurs, il pouvait y en avoir. Comme du temps de la reconstruction du temple de Salomon, après le retour de Babylone, il y a eu Agé et Zacharie qui ont été là en même temps. Mais ils ne travaillaient pas en désordre. Quand Agé avait la révélation, Zacharie n'en avait pas. Quand Agé finit, Zacharie a la révélation. Dieu est simplement ordonné comme ça. Il n'est vraiment pas un Dieu de désordre. Ensuite, nous allons chez les sacrificateurs. Quand vous lisez Luc chapitre 1, qu'est-ce que nous lisons là-bas pour ne prendre que cette écriture du Nouveau Testament? Chacun avait son tour d'aller au temple pour faire l'ascensoir. Vous comprenez? Faire le travail des sacrificateurs dans le temple. Et cela était par le sort. Par le sort. Par le sort. Si c'est le tour du sort de telle famille, de la sacrificature, alors celui de la sacrificature de cette famille de la sacrificature qui devait aller, alors il va. Et les autres restaient chez eux, s'occupant autrement. Est-ce qu'ils n'étaient pas sacrificateurs comme ce n'était pas leur tour? Non, non, c'était des sacrificateurs assis là pour attendre leur tour. Voyez, Dieu est simplement comme ça un Dieu d'ordre, un Dieu d'harmonie dans son travail. Il a beaucoup de membres, mais tous ces membres, il ne les utilise pas en kavuyo. En désordre, non. Non, mais en ordre. Ainsi donc, je me suis toujours demandé comment quelqu'un peut se dire que Dieu l'a envoyé prêcher quelque part. Il arrive là-bas. Cette assemblée a déjà 10 prédicateurs qui sont là, qui attendent. Ou 5, ou 3. Je me demande. Et puis tout le temps il est en train d'attendre. Bon, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible que je ne vois pas dans les Écritures. Voyez? Mais je sais aussi que Dieu peut faire que tu ailles quelque part pour communier avec les frères. Et tu communies avec eux là-bas. Celui qui a le tour de prêcher, prêche. Et ce tour-là n'est pas le tour que donne le pasteur. C'est le tour que donne le Saint-Esprit. Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 14. Si celui qui est assis a la révélation, alors celui qui parlait, qui a commencé par parler par révélation, il s'était maintenant parce que l'autre a la révélation. Ce sont des tours du Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'utilisateur de ces vases-là. Ce n'est pas le pasteur. Je veux dire l'ancien local. Non, mais le Saint-Esprit. Voyez? Bon, Frère Branham disait que la chair appartient au berger local. Il en donne à qui il veut. Mais à vrai dire, c'est le Saint-Esprit qui doit opérer par le berger. N'est-ce pas?
Vous comprenez, frère? Munaelewa wandugu? Maintenant, sasa il sent que quelque chose s'arrête. Anasikia kwamba kitu fulani kinasimama. Et il y a déjà un na kulisha kwa mmoja a déjà préparé mwenye Mungu alishatayarisha pour prendre la relève et faire le relais na kufanya muunganiko. Comprenez encore ceci aussi. Mwelewe tena hii pia. Toutes ces choses sont données à public. Hivi vitu vyote toutes ces choses sont données à public. Hivi vitu vyote vinaletwa hadharani ndani ya kusanyiko. Même et ça tombe même dans les oreilles des sœurs et des frères. Masikio ya wandugu na wadada. Na vinaanguka. Na vinaanguka masikio ya wandugu na wadada. Des frères qui ne sont pas prédestinés même à prêcher. Wandugu ambao hawakuandaliwa kwa awali kuhubiri. Mais c'est dit en public. Lakini nasemeka hadharani. Parce que Dieu connaît. Mungu anajua qui va prêcher. Nani mwenye atahubiri? Alors qu'il y écoute. Sasa asikie. Nous ne le connaissons pas. Sisi hatumjui. Mais Dieu le connaît. Lakini Mungu anamjua. Et il l'introduira dans son ministère. Na tamuingiza mhuduma yake à son temps. Kwa wakati wake. Alors il faut qu'il ait l'enseignement. Sasa inabidi awe na mafundisho. Qu'il ait la connaissance des choses. Awe na ujuzi wa vitu. Qu'il sache comment les choses se font. Ajue gisi vitu vinafanyikaka. Et ici, je voudrais vous dire, na hapa nataka bien aimés frères et sœurs, pendo ndugu na dada, vraiment avec amour pour vous, kabisa pamoja na upendo kwenu, je vais vous dire ceci. Tawaambia hivi, oubliez toutes les manières de faire. Usahau manamna zote za kutumika que vous avez suivi à gauche et à droite. Kushoto wala kuume. Ici, nous n'avons rien à faire avec ce que font les internes ou les internes. Hatuna vya kufanya na venye bafulani au bafulani banafanyaka. Nous avons affaire avec ce qui est écrit. Hapa tuna vya kufanya et nous voulons marcher comme c'est écrit. Et faire tout comme c'est écrit. En fait de nous retrouver dans la parole de Dieu en tout. Voyez mes frères. Ainsi donc, tout ce que les gens ont fait en comprenant mal Frère Branham, que Dieu leur fasse grâce qu'ils comprennent de la façon juste et qu'ils abandonnent les erreurs dans lesquelles ils se sont versés par manque de connaissance et de compréhension des voies du Seigneur et de la parole du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce à nous tous. Et que vraiment chacun de nous ait vraiment un cœur humble et ainsi écouter en silence les exhortations des Écritures. Ce que je voulais dire donc encore, et que, eh bien, le Saint-Esprit en travaillant comme ça, avec un homme, il fait faire à l'église un pas. Il ne va pas il ne va pas utiliser un autre homme qui recule l'église. Ou alors, qui lui fait prendre un autre chemin. Mais plutôt, là où il s'est limité pas avec celui-ci, celui qui prend la relève vient avec ce qui en fait directement la suite. Je ne peux pas venir ici. L'Esprit m'a inspiré une parole. Et puis un frère qui vient conclure, qui vient continuer, il fait prendre l'église autre chose, une autre voie, sans faire le relais avec les choses dans lesquelles l'église était. Voyez? Et puis lui aussi prend maintenant la suite et ajoute la suite. S'il vous plaît, frère, vous ne quittez pas les pieds pour aller directement jusqu'au bras. Mais tu quittes le pied, tu as la jambe, tu as la cuisse, n'est-ce pas, frère? Que Dieu vous bénisse. Ainsi aussi, quand l'ange de l'Éternel a voulu faire traverser Ézéchiel, ce fleuve-là, n'est-ce pas, mes frères? C'était d'abord ici, au pied. L'eau était au pied. Et puis il fallait monter jusqu'au genou. Puis aux hanches. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus traverser à pied. Il fallait maintenant nager. L'Église doit avancer de cette façon-là jusqu'à la perfection. Pas avancer de tous sens.
Des sens, en tous sens. Mukila mielekeo yote. Mupande zote. Mupande zote. Non. Hapana. Non. Hapana. Voyez? Unaona? Mais vraiment, lakini kabisa on avance. Anasonga mbele. Kanisa lina. Kanisa nasonga mbele. Avance. Inasonga mbele. Dans tout ce qui est nécessaire. Ndani ya vyote vinahitajika. Autant marqué. Wakati unaoamuriwa. Parce que Dieu fait chaque chose bon en son temps. Mungu anafanyaka kila kitu kizuri kwa wakati wake. Avez-vous compris, frères et sœurs? Mulielewa ndugu na dada? Avez-vous compris? Mulielewa? Donc, nikusema exactement comme Dieu avait révélé sa parole. Sawa gisi Mungu. Sawa tu na gisi Mungu alifunuaka neno lake. Et c'est vrai? Je ni kweli? Et c'est vrai? Je ni kweli? Il pouvait révéler une portion à un prophète. Sehemu fulani kwa nabii fulani. Et le prophète, c'était tout que Dieu lui avait donné. Na ule nabii njoo mwisho yote yenye Mungu alikuwa amempatia. Ensuite, kisha il prend un autre nakamata mwingine qui amène la suite. Mwenye analeta yenye nafuata. Certainement. Hakika. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Voyez même avec la restitution de l'arbre de l'épouse. Muone hata urudishaji wa mti biharusi wa biharusi. Qu'est-ce qui s'est passé? Kitu gani kilifanyika? Il y a eu d'abord la première feuille qui pousse. Kulikuwa kwanza jani ya kwanza inaota. Et juste après ça, kisha ile les dons ne sont pas venus directement. Zawadi hazikukuyaka pale pale. Non. Hapana. Parce que ça serait faire porter à un petit enfant des choses qui pèsent trop et qui ne peuvent pas. Ainsi, juste après la justification, Dieu a amené la sanctification. Ce qui était la suite logique. La suite logique. La suite logique. Voyez? Et c'est après qu'il soit sanctifié que Dieu a descendu les dons dans l'église, quittant le parvis extérieur, n'est-ce pas? Entrant logiquement et directement dans le lieu saint, logiquement, voyez? Et enfin aboutir dans le lieu très saint. Voyez mes frères? Donc ça se suit simplement logiquement. Oui mes frères. Oui mes sœurs. Voyez les prophètes dans les Écritures. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est le livre qui parle d'un messager qui vient et qui prépare le chemin du Seigneur. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Et d'Élie le prophète, na Eli anabi, qui doit ramener le cœur des pères aux enfants. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Et juste après lui, c'est ce messager-là qui entre en scène. Jean-Baptiste. Après Malachie, il n'y en a pas eu un autre. Et Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament commence. J'ai dit Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et juste après ça, c'est Matthieu qui commence. La naissance de Jésus, qui est contemporain avec Jean-Baptiste. Quelques mois seulement de différence. N'est-ce pas? Donc le Seigneur qui doit venir, dont le chemin doit être préparé, il vient au monde en même temps que ce messager-là. Parce que ce messager était destiné à présenter le Seigneur à Israël. Ainsi devait-il naître au même moment. Voyez mes frères. Et surtout que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, devait être offert à l'âge jeune, selon la prophétie. Voyez, il devait être offert à l'âge jeune. Un fils nous est donné. Vous comprenez? Ainsi devait-il naître au même moment. Et que le messager présente le Seigneur, n'est-ce pas? Et qu'il quitte la scène maintenant.
Et que le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, soit offert en tant qu'offrande. Et ce messager devait laver cette offrande avant l'offre. Vous comprenez, frère? Tout s'est passé exactement en toute harmonie selon les Écritures. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de la confusion. Vous voyez, mes frères et sœurs? Ainsi donc, si un frère a prêché ici et que je viens, je dois faire le relais avant de chuter dans mon message. C'est comme ça que ça travaille. Oui, frère. Et pas couper les relais, pas couper l'harmonie, la continuité. Amen. Amina. Amen. Amen. Ainsi, sur un même point, un frère peut être en train de prêcher ici. Dans ce qu'il est en train de prêcher, quelque chose m'est révélé sur ce qu'il est en train de prêcher. Quand il finit, moi j'ai la révélation de ce que lui n'a pas donné, de ce que l'Esprit ne lui a pas donné. Vous voyez, c'est un message, mais à lui est donné une portion. Moi je suis assis là-bas, l'Esprit descend sur moi et me révèle ce que lui, ce qu'il n'a pas donné à ce frère qui parle. Vous voyez, le frère quitte. Moi je viens avec la portion qu'il n'a pas donnée. Une continuité. Tous les pains complets dans une assemblée. Ça doit se faire comme ça. Et vous comprenez que cela n'est possible si l'esprit n'est pas au contrôle. Haiwezi kama roho hachunguze. Neno kuchunguza kabisa uongozi. Au kama roho haongoze. Kama haiko kuongozi. Kama haiko kuongozi. C'est simplement impossible. Haviwezekani. Chacun viendra avec ce qu'il a décidé dans sa tête orgueilleusement. Atakuwa na yale aliamua mkichwa chake kwa kiburi, se permettant. Akijiruhusu. Ouais, c'est disant je suis homme de Dieu, je suis prédicateur. Non, mais ça ne travaille pas comme ça. Sana habitumika ke vile. Que toute chair se taise, s'asseye, soit soumis et qui se laisse prêcher par le Saint-Esprit. Vous savez, des fois nous prédicateurs on peut être à la maison préparant à prêcher, lisant par-ci par-là. Et puis quand on vient, dans tout ce que tu as préparé, l'esprit ne prend rien. Donc l'esprit doit être au contrôle. Alors l'église est édifiée. Pas vraiment des décisions humaines, des programmes humains. Que toute chair se taise. Parce qu'il n'a rien à faire dans l'église. La chair, rien. Rien. Elle n'a rien à faire dans quand nous sommes rassemblés. Non. Votre chair a à faire là chez toi. Parce que c'est une vie charnelle. Et au marché là, c'est une vie charnelle. Vous vendez, vous voyez, c'est tout. Vous allez enseigner votre leçon à l'école. C'est la chair. Vous allez à votre champ. N'est-ce pas, vous labourez autant que vous pouvez selon la force de ta chair. Là, c'est la chair. Mais quand nous sommes ici dans l'église, c'est pas la chair. Ça doit être par l'esprit. Tout par l'esprit. Tout par l'esprit. Kwa roho. Si c'est pas par l'esprit, qu'on se taise, qu'on s'asseye, parce que il n'a rien à y faire. Parce que il ne lui a pas été donné à faire. Hakupewa cha kufanya.